Quand j'avais 12 ans, en fait, mes potes, quand je suis arrivé à Charleroi, voulaient faire un diminutif. Et donc ça a commencé par Geoff. Bon, je kiffais pas trop. Et puis il y avait, je pense, un ami qui a eu l'idée directement de mettre des S à la place du F. C'est devenu Joss et puis ça m'a plus lâché. Ma toute première scène, ça s'est passé dans mon garage. Alors, c'était une scène parce qu'on avait monté un espèce de petit podium avec des potes. Et donc, c'était un peu ma manière de faire écouter les disques que j'achetais à mes potes à l'époque. Donc, on était en mode 45 tours, j'avais un tourne-disque et je l'avais mis sur une espèce de petit pupitre comme ça avec une estrade. Et pour moi, c'était un des souvenirs les plus merveilleux de ma jeunesse parce que forcément, voilà, c'était rien qu'une histoire de potes, c'était l'insouciance, il n'y avait rien d'autre que mettre de la musique. Et c'était Michael avec Paul McCartney, Say Say Say. Là, c'était au marché à Charleroi. C'était ma première paye. Et là, je me suis dit, il faut absolument que j'achète un disque, un maxi 45 tours. Et quand je suis arrivé devant le disquaire, c'était le premier vinyle qui était devant moi, c'était Michael et Paul McCartney. En parlant de son actuel, j'en ai pas vraiment qui me viennent à l'esprit. Parce qu'en fait, il y a un son pour chaque catégorie. Par exemple, forcément, si je dois jouer de la house, forcément le morceau de Fisher, Losing It, c'est très, très fort et on s'emballe bien sur ça. Sinon, je vais dire le son que je passe pratiquement dans toutes les soirées, c'est un vieux morceau hip-hop de 1979 et c'est Rapper's Delight, Sugar Hill Gang. C'est un son dont je me lasserai jamais. Parce qu'en soirée, il y a tous les éléments pour faire danser. Il y a la basse de Nile Rodgers, il y a les trois rappeurs qui se laissent aller complètement sur le beat et même la version de 14 minutes 52, elle ne me dérange pas. Actuellement, ce qu'on me demande le plus, c'est Dja. Mais ça ne me dérange pas de le passer. Contrairement, je vais dire, à certains DJ qui en ont complètement marre parce que le but, ça reste quand même de faire plaisir aux gens, mais je comprends qu'on en ait un peu marre. Ouais, cet été, je pense que c'est le cover de Informer avec Daddy Yankee, je pense. Informer, you know, j'arrive pas à le chanter en latino parce que moi je connaissais bien l'original, mais je trouve que la reprise de Daddy Yankee est vraiment très forte. Dans le kitsch total, écoute, je vais paraître peut-être très 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 ringard, mais Backstreet Boys ne me dérange pas. La collaboration que j'aurais rêvé, c'est Michael. La collaboration dont je rêve, mais irréalisable, c'est Stevie Wonder. Et celle qui un jour peut-être, si la bonne étoile brille vraiment, ce serait de rencontrer Dr. Dre et d'être en studio avec lui pour une prod. Voilà. Pour le reste, ça va quoi. Alors moi, c'était pas un festival. Moi, c'était un club. C'était le Tunnel à New York. Parce qu'en fait, voilà, là où j'ai vraiment excellé dans mon métier de DJ, c'était dans les années 2000. Et donc, je jouais dans un club qui s'appelait Le Mondial et qui réunissait, on va dire, la grosse partie de personnes qui kiffaient le R&B hip-hop, Ragga Dancehall. Et à ce moment-là, il y avait Funk Master Flex qui était résident au Tunnel à New York. Et forcément, ces soirées me faisaient rêver parce que Funk Master Flex venait avec toutes les stars qui produisaient, qui jouaient. Donc je parle de Busta Rhymes, M.O.P., Foxy Brown, etc., etc. Donc moi, c'était pas réellement un festival. Moi, c'était plus ce club, vraiment. Ou alors vraiment le club de légende où j'aurais voulu vraiment jouer à l'époque, c'est le Studio 54, quoi. La passion a du 200%, il n'y a que ça de vrai.
j'ai pas envie de parler du reste, parce que le reste, ça vient après. Si on n'est pas passionné, on n'est pas DJ. La passion, la passion, la passion.